Ce patient de 72 ans souffre d'un adénome de la prostate, une pathologie courante chez les hommes de son âge qui l'empêche d'uriner normalement. Ce sont les deux joues prostatiques qui sont un obstacle au moment où le patient urine. Et vous voyez, avec mon endoscope, je vais pousser les deux joues, je les pousse, et hop, j'arrive dans la vessie. Eh bien, ce sont ces deux joues-là qu'on va faire fondre pour justement faire en sorte qu'il y ait comme un espèce d'entonnoir et que le patient ne soit plus gêné pour uriner. Depuis un an, à l'hôpital Tenon à Paris, une cinquantaine de patients ont bénéficié de cette chirurgie en ambulatoire. C'est-à-dire qu'ils ont été opérés le matin et ont pu rentrer chez eux le soir même. Cette prise en charge est possible grâce à l'utilisation d'une nouvelle technique chirurgicale moins invasive, le laser par voie endoscopique. Vous voyez que ça fait se disloquer complètement les cellules. C'est un mouvement de balayage très lent pour éviter de faire saigner. Pendant 1 heure, le chirurgien fait fondre tout le tissu neigeux qui correspond à l'adénome pour dégager le canal de l'urètre. À la fin de l'intervention, il pose une sonde pour éviter la formation de caillots de sang douloureux et potentiellement dangereux. Enfin, il vérifie la couleur des écoulements. Là, ça permet de contrôler que ces urines sont à peine teintées. Ça veut dire que ça saigne quasiment pas. Les techniques qu'on faisait avant, ça saignait beaucoup plus en péropératoire et en post-opératoire, obligeant les patients à rester 1, 2, 3 jours pour qu'on irrigue la vessie pour que ça s'arrête et que ça ne caillote pas. Car le risque principal de cette opération de la prostate, organe très vascularisé, c'est l'hémorragie. Le patient est surveillé toute la journée en salle de réveil puis dans l'unité dédiée à la chirurgie ambulatoire. En fin de journée, le chirurgien vient faire un dernier contrôle avant d'autoriser M. Leschlet à rentrer chez lui. Buvez beaucoup. Quand vous avez la sonde, il n'y a aucun risque de blocage ou de trouble ou de douleur. Comme ça va permettre, s'il y a encore des petits saignements, de bien laver votre vessie. Loïc Leschlet a le feu vert du médecin pour sortir, car il remplit toutes les conditions pour bénéficier de cette opération en ambulatoire. Il n'a pas de traitement anticoagulant. Il habite à proximité de l'hôpital et ne vit pas seul. Allez, au revoir, bon retour. Mon épouse, elle m'a dit « Oh, mais tu aurais été mieux encadré à l'hôpital. » Je pense qu'elle craignait peut-être un petit peu de devoir faire l'infirmière cette nuit. Le patient peut même rentrer à pied à son domicile, avec en poche un numéro pour joindre un infirmier en cas d'urgence. Je suis très bien, je me sens très bien. Et je ne vois pas la nécessité de bloquer un lit d'hôpital alors qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. Le ministère de la Santé souhaite développer la chirurgie ambulatoire pour que la moitié des opérations soient pratiquées sous cette forme d'ici 2016. Une nuit d'hospitalisation, on peut estimer que ça représente à peu près 500 € par patient et par nuit qu'on évite. Donc c'est vrai que ça chiffre assez vite et les économies, année après année, se chiffrent certainement en centaines de millions d'euros sur l'ensemble du territoire français. Le lendemain de l'opération, la surveillance du patient à domicile est la même qu'à l'hôpital. Un infirmier vient rendre visite à M. Leschlet. Je vais jeter un œil à l'aspect de vos urines pour savoir si je peux ou pas retirer votre sonde aujourd'hui. D'accord. Vous me faites voir votre poche ? Le contrôle post-opératoire se fait avec les mêmes règles d'hygiène et de sécurité. Vos urines ont un aspect rosé, c'est Oui. tout à fait normal au lendemain d'intervention et je vais pouvoir procéder à l'ablation de votre sonde. Eh bien, Je vais vous libérer. L'infirmier reviendra demain pour un dernier contrôle après le retrait de la sonde et Loïc Leschlet reverra son urologue dans 1 mois.